À Noël, on fête la naissance de Jésus. Mais qui était-il exactement? Les théologiens disent qu'il était à la fois homme et Dieu. Mais on peut ne pas forcément aimer ce genre de formulation un peu mythologique qui en fait un demi-dieu, ou même de penser que s'il est à la fois homme et Dieu, il n'est ni vraiment pleinement homme, ni vraiment pleinement Dieu. Du coup, certains basculent Jésus du côté de l'homme, et ils en font le fils adoptif de Dieu, un homme qui a très bien connu Dieu et qui nous en a bien parlé. D'autres, au contraire, basculent Jésus du côté de Dieu, et ils prient Jésus, ils attendent de lui qu'il agisse, en faisant une sorte de deuxième Dieu. Mais en fait, les deux solutions sont imparfaites. Si Jésus n'est que homme, on ne voit pas pourquoi on célébrerait sa naissance, on ne célèbre pas la naissance des grands hommes. Tout simplement d'ailleurs parce que tout bébé, un grand homme, n'est pas encore un grand homme, ça n'est qu'un petit bébé. Alors que justement, Jésus, quand il naît, est autre chose que simplement quelqu'un qui va parler. Il représente en lui-même la transcendance, en quelque sorte, qui se rend présente dans l'humanité. Alors me direz-vous, Jésus est-il donc ainsi vraiment Dieu? Eh bien non, parce que Dieu, lui, il est éternel, et vouloir faire de Jésus Dieu lui-même serait faire tomber Dieu dans le quotidien, et donc finalement l'enlever du ciel pour en faire une sorte d'ami sympathique, mais qui ne pourrait plus vraiment nous sauver. Alors effectivement, je pense que l'idéal, c'est de rester en équilibre concernant Jésus, entre l'homme et Dieu. Il faut avoir une christologie, dit-on, équilibrée. Jésus est le point de rencontre entre le divin et l'humain. Jésus, c'est l'homme qui s'unit à Dieu, et c'est Dieu qui s'unit à l'homme. Et il faut faire cette espèce de travail d'équilibre, finalement, pour garder une christologie qui soit bien équilibré entre ces deux dimensions. Mais c'est d'ailleurs le fait de toute notre vie. Nous devons nous aussi essayer d'être équilibrés entre le matériel et le spirituel. Si on tombe dans le matériel, alors on se comporte comme des animaux. Si on veut faire l'ange, on risque rapidement de faire la bête ou de mourir, puisqu'il faut aussi que nous soignions la dimension matérielle de notre vie. Et nous devons aussi rester en équilibre entre la responsabilité, l'action que nous devons avoir dans le monde, et aussi la foi, l'attente dans la providence de Dieu, et aussi rester en équilibre entre soi-même et les autres, entre le fait que nous soyons pécheurs et pardonnés, entre maintenant et plus tard. Donc oui, vraiment, la vie du chrétien est une vie d'équilibriste, et on doit cheminer sur une étroite ligne de crête et rester en équilibre comme sur un fil et avancer avec beaucoup de prudence. Mais pour être en équilibre sur un fil, il faut à la fois aussi, plutôt que de regarder ses pieds et de regarder le vide, avoir un but, avancer droit devant et savoir où l'on va. Et c'est dans le dynamisme, dans la dynamique que l'on peut garder l'équilibre. Il faut aussi avoir un balancier qui nous équilibre, et peut-être que ce balancier, c'est justement d'avoir une christologie équilibrée. Si on a un Jésus équilibré entre le spirituel et le matériel, alors notre vie également peut être, à l'image du Christ, ce point de rencontre et d'harmonie entre le matériel et le spirituel.